Je voulais vous parler aujourd'hui de tout ce que je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas et en fait, comment ça se passe entre ce qu'on mange et ce qu'on exonère. Entre-temps, il y a du microbiote, il y a des pensées, il y a beaucoup de choses et tout ça. Il y a aussi autre chose que je ne comprends pas. Euh, la semaine dernière, on a eu une influenceuse qui a vanté notre produit Vermicide. Effectivement, c'est le meilleur vermifuge et vermicide du marché en bio. Et d'un seul coup, on est passé de 0 vente à 2000 ventes. Alors, il y a plein de choses que je ne comprends pas et je voulais vous parler de tout ce que je ne comprends pas. Alors, c'est sûr que dans l'intestin, il y a aussi, bien sûr, le vermicide. On est parasité. On a des parasites. Tout le monde a des parasites. Si quelqu'un vous dit que vous n'avez pas les vers, c'est faux. Euh, Sans parler de jeu de mots avec le ver, mais bon. Donc, et puis, on a plus de bactéries dans l'intestin que de cellules dans notre corps. Il y a quand même un petit problème. Et puis, on est construit et notre patrimoine génétique qui change tout le temps en fonction de ce que peuvent nous apporter Escherichia coli, on a décidé que c'était un ennemi, mais c'est peut-être un ami parce que on échange un petit peu des morceaux de patrimoine génétique avec toutes ces bactéries. Et c'est important pour moi de vous expliquer pourquoi cet intestin qu'on pourrait croire être le deuxième cerveau, c'est peut-être le premier cerveau au final. Ce que je ne comprends pas, l'espèce humaine s'est construite sur le lait de vache, le lactose, et sur le blé, le gluten. Et bien maintenant, on est allergique ou intolérant au lactose et au gluten. Alors je voulais vous expliquer mon idée, ce que je pourrais en croire et ce que je pense qui est vrai. C'est-à-dire qu'à l'époque, les vaches, elles faisaient quelques litres de lait par jour, on va dire 10, et le blé avait que 8 chromosomes. Alors, on pouvait à la fois digérer le lait de la vache et le gluten du blé. Mais il y a eu des grands chercheurs, on a fait des améliorations génétiques qui font qu'à l'heure actuelle, le blé, il a 64 chromosomes et la vache, elle fait 60 litres de lait. Elle fait 60 litres de lait qui, si on lui fait boire du lait de la vache au veau, il meurt. Il prend une grosse problématique parce qu'il prend la diarrhée. Pourquoi? Parce que le lait est trop riche en protéines et trop riche en matière grasse. Alors, à force de vouloir, comment dire, faire du beurre, elle est bonne, et faire du blé, elle est bonne, ben, en fait, on devient intolérant à beaucoup de choses. Et je pense qu'il faudrait revenir un petit peu sur de l'épeautre, sur des choses un petit peu plus anciennes, prendre du lait non pasteurisé, éventuellement du fromage avec moins de matière grasse. Et à ce moment-là, on va pouvoir rééduquer notre intestin et en rééduquant notre intestin, rééduquer notre cerveau, bien entendu. Ensuite, je viens donc de dire qu'on a tous les vers et qu'on a tous un microbiote qui est dégénéré et que ce qu'on nous fait ingérer et qu'on nous fait ingérer en plus parce que ça contient énormément, même l'eau soi-disant potable contient du chlore. Quand vous regardez comment sont les aliments, atmosphère protestique- protective, atmosphère protective. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous achetez la salade sous vide, eh ben, dedans, il y a du formol. C'est pas bien bon pour le microbiote. Et après, chaque fois que vous prenez des plats qui sont considérés comme valables, dedans, il y a des conservateurs. Et il y a beaucoup, 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 beaucoup de conservateurs. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de sel aussi dedans. Quand vous analysez la quantité de sel que vous ingérez par jour sur une alimentation externe à ce que vous faites vous, on est sur des taux de sel qui sont tout à fait intolérables. Et on est en train d'abîmer nos reins, on est en train d'abîmer notre microbiote et on est en train d'abîmer beaucoup de choses. J'ai créé un produit qui s'appelle un probiotique qui s'appelle Symbiocil. Le Symbiocil, il est vegan, enfin, je veux dire par là que il est issu uniquement de bactéries qui sont issues
de lactofermentation de légumes avec de la levure de bière, avec de la mer de kombucha, de la mer de vinaigre et du levain de seigle. Et il faut arrêter de prendre des probiotiques. En plus, il y a des prébiotiques dedans, bien sûr, inuline de chicorée et puis agaricus du champignon. Donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on ingère à tous les niveaux parce que il faut se recentrer sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, ce sont les bactéries qui proviennent de l'alimentation et de la lactofermentation de légumes, bien sûr, et pas du tout de ce que l'on pourrait qualifier être des sous-produits de l'industrie laitière. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vous dit que vous avez 8 milliards de bactéries dans une gélule, mais ces bactéries, elles proviennent de l'industrie laitière parce qu'une fois qu'ils ont enlevé le petit lait, ils filtrent, ils ont des bactéries pas chères et ils vous les mettent en gélule et ils vous les vendent fort cher. Donc, le Symbiocil va être quand même quelque chose d'assez sympa pour rééduquer votre intestin. Il faut penser qu'il faut à la fois rééduquer notre intestin, mais il faut aussi se rééduquer nous-mêmes entre l'intestin et le cerveau. Voilà pourquoi le Symbiocil, pour moi, peut être quelque chose de sympa. Nous avons un gros problème à l'heure actuelle, c'est tout ce qui est maladie de Crohn, tout ce qui est rectocolite hémorragique, tout ce qui est intolérance au lactose, au gluten, et voire plus que des intolérances, des allergies. Et en fait, on se retrouve avec, comment dire, une sortie qui est pas toujours efficace et que notre pot d'échappement, il faudrait peut-être lui mettre quelques produits pour que ça fonctionne mieux. Je vous présente le Wakame Fucus. Wakame Fucus, en fait, le Wakame, il va arriver dans l'ampoule rectale, il va fermenter, il va vous permettre d'exonérer, et pour les constipations, c'est bien. Alternance constipation-diarrhée, Wakame Fucus, et je pense que là, vous allez avoir un produit. Au début, on va prendre 3 gélules par jour, une avant chaque repas, et à mesure que l'intestin sera rééduqué, on va diminuer le nombre de gélules, et c'est un pansement final, en fait. Il y a le lactulose qui existe, il y a plein de choses qui existent au niveau médicinal, mais Wakame Fucus, excellent produit sur la base de la rééducation au niveau rectal. Gastranet, en fait, le tube digestif, il commence par la bouche, il finit par le rectum. Et entre les deux, on a un estomac. L'estomac, à l'heure actuelle, à cause de qu'on mange trop de sucre, à cause de beaucoup de choses, il y a une problématique importante sur l'estomac, avec des reflux gastro-œsophagiens, avec une problématique liée à des bactéries acidifiantes, Helicobacter pylori, qui va vous manger, vous bouffer tout ce qui va permettre un reflux gastro-œsophagien. Et en fait, le Gastranet va pouvoir rééduquer votre intestin en rééquilibrant l'acidité trop importante de l'estomac par accumulation de choses trop acides, et puis également de trop grandes parties de sucre. Donc, Gastranet, c'est de la nette. On peut donner ça aux bébés et puis même aux anciens. Il y a un anti-acidifiant et un pansement gastrique, donc il faut penser à ça. Sur Helicobacter, on peut rajouter un peu d'argent en même temps, mais après le repas, pour diminuer la charge bactérienne et progressivement éliminer l'hélicobactère. Après, bien entendu, vous avez tous les produits hépatiques et digestion parce que il y a pléthore, on mange trop, on mange toute la journée. Une chose que je voulais également dire, c'est que essayez de faire 3 repas par jour. Si vous pouvez en faire que 2, c'est mieux. Si vous pouvez en faire qu'un, c'est encore mieux. Moi, je m'en suis rendu compte.
Je mange plus qu'une fois par jour parce que je donne à manger à mes chiens qu'une fois par jour. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. Et je peux vous dire que ça marche très 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 bien. Alors, hépatique et digestion, pour l'instant, je suis en train de vous parler du futur. Je vous referai la même conférence dans un an en ayant écouté tous vos retours et toutes vos améliorations, bien entendu. Transit intestinal, on y va. Alors là, moi, c'est gentil, hein. Je veux dire qu'il n'y a pas de laxatif. Il y a du pommier sauvage, de la fleur de pommier sauvage. Il n'y a que des choses qui sont tout à fait sympathiques et douces. Et en fait, là aussi, on parle de rééducation intestinale. Il faut qu'on rééduque notre microbiote, qu'on rééduque tous nos fonctionnements. Et le transit intestinal, on y va, mais doucement. Alors, oui et non. Au départ, il faut peut-être un petit peu tout vider. On peut passer à 2-3 cuillères à soupe par jour. Et après, à mesure que tout va mieux, on va en prendre de moins en moins. Alors après, bien sûr, chez Vecteur, on a une gamme complète de champignons avec l'Ipsizygus qui va avoir une alors gélule ou liquide, qui va avoir une bonne influence au niveau intestinal. Et là où je voulais en finir, c'est surtout, il y a Oncaria tomentosa. Oncaria tomentosa, c'est une liane d'Amérique du Sud qui va agir spécifiquement sur la maladie de Crohn. Et il y a de plus en plus de maladies de Crohn, il y a de plus en plus d'allergies liées à l'intestin. Et donc, n'hésitez pas avec la griffe de chat, qui peut marcher sur les gens. Et c'est étonnant parce qu'il y a une heure, j'ai eu une dame au téléphone qui voulait soigner son chat pour une rectocolite hémorragique et à qui j'ai conseillé de la griffe de chat. Elle m'a dit, ben, je vais en prendre aussi pour voir. Donc, tout va bien dans le meilleur du monde. N'oublions pas le côté psychologique. Au niveau du côté psychologique, bien entendu, vous avez le pommier sauvage, alors qui a une action évidente avec sa fleur, mais qui est dans les fleurs de bac, au niveau émotionnel, tous les gens qui se croient trop souillés, trop cassés, trop empoisonnés. Alors attention, hein, on n'est plus dans les années 70 où il faut tout nettoyer. Bon, le chlorure de magnésium, le sulfate de magnésium, vider un petit peu l'intestin, bon, on est d'accord, hein, mais quand même, il ne faut pas non plus abuser surtout. Euh, Nettoyer, oui, décaper, non. On ne va pas faire les choses avec du Karcher. Et éventuellement, sur des problèmes psychologiques, surtout chez les enfants, vous savez, les bébés, qui ne veulent pas faire caca parce qu'en fait, quand ils voient le truc dans le pot, ils ont l'impression que c'est une partie d'eux-mêmes qui s'en va. Crab Apple, c'est très très bien en fleur de bac. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai peut-être été un peu rapide, mais je voudrais répondre à vos questions. J'ai posé une question. J'ai une amie en famille donc, qui a des problèmes intestinaux. Donc, elle est jeune, elle a 17 ans. Donc, en médecine, je ne sais pas trop ce qu'elle a, mais bon, c'est une diarrhée, diarrhée, constipation à longueur de temps. On peut Oui, mettre son mot par là-dessus, apparemment. oui. Et donc, elle est bourrée de cachets, et puis ça ne donne rien. Ben, est-ce il y a quelque chose à prendre? Ben, j'ai des fois toujours promis, mais est-ce qu'il y a quelque chose à prendre déjà, à la base, pour essayer, tant qu'elle rentre? Oui. Alors, bon, je ne connais pas votre ami, mais déjà, je pense que ce qu'il faudrait qu'elle prenne, c'est du Symbiocil, c'est-à-dire le produit qui va amener des bactéries, les bonnes bactéries dans son intestin. Si elle a une endométriose en plus, je crois que j'ai fait une vidéoconférence sur l'endométriose. Allez sur ma chaîne YouTube, je crois qu'elle est développée sur l'endométriose, mais ne la connaissant pas et même alors déjà le Symbiocil et éventuellement le Wakame Fucus. Symbiocil, une gélule par jour au moment du repas, le plus gros repas, et Wakame Fucus, et ben, une gélule au départ 3 fois par jour avant le repas dans un grand verre d'eau, et ensuite ben, on va diminuer à mesure que les symptômes diminuent. Oui, bonjour Monsieur Bonardel, vous m'entendez? Oui, oui,
Oui, voilà, je prends déjà certains traitements chez vous et Oui, voilà. Donc, au sujet des allergies et des intolérances, donc en fait, c'est devenu vraiment catastrophique et on parle beaucoup de l'intolérance à l'histamine maintenant. Et en oui. fait, il faut surtout pas prendre tout ce qui est lacto-fermenté, produits vieux, fermentés, etc. Donc, j'ose pas prendre le Symbiosil. Voilà. Je- j'ai peur de faire des réactions parce que je fais des réactions. Je suis hypersensible à tout maintenant. Oui, alors il ne faut pas mélanger tout. Les réactions à l'histamine, en fait, c'est parce qu'on a l'intestin poreux et qu'on a une intoxination, c'est-à-dire que nos propres toxines rentrent à l'intérieur de l'intestin parce que l'intestin est poreux. Il y a une libération d'histamine qui fait que ben, on va pas bien. Mais un légume lactofermenté et tout ce qui est lactofermenté, je parle même de la choucroute crue ou même d'un yaourt non pasteurisé derrière, va permettre à votre intestin de se rééduquer. Mais la problématique de l'histamine, elle est en bas, elle est, je veux dire, à la sortie, elle est au niveau du gros intestin. Mais Mhm. en premier, il faut quand même rééduquer l'intestin grêle et lui donner les moyens de pouvoir couper les grosses molécules en petites molécules pour que à la sortie, il n'y ait pas intoxination et libération d'histamine. Donc vous pouvez tranquillement prendre le Symbiosil, Peut-être, manger de la choucroute, boire de la bière non pasteurisée et des yaourts bio non pasteurisés. Parce qu'il faut peut-être, absolument que ce microbiote, on le réensemence. c'est Les ça. anciens, ils n'avaient pas de frigo. Et donc, des fois, ils mangeaient des choses qui n'étaient pas pourries, mais qui étaient déjà un petit peu bleues. C'est comme ça qu'on a inventé le Roquefort. Et en fait, il y a une problématique, mais qui date des années 80, où on veut faire laver plus blanc que blanc, Colucci l'a dit. Non, il faut réensemencer, il faut manger des produits naturels qui contiennent des bactéries normales, normales, j'ai dit, pas des listeria. Il faut pas avoir peur. D'accord. Et la griffe du chat dans ce cas-là? Dans votre cas, j'ai l'impression que vous n'avez pas une maladie de Crohn, donc c'est pas la peine. Non, j'ai Lyme. Ah oui, oui, mais ça, c'est autre chose. Ah, C'est pas ouais, l'intestin. oui, Lyme, les borrélias, elles vont pas dans l'intestin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de bactéries qu'elles se font bouffer. Elles vont pas dans d'ac- le poumon parce que dans le poumon, il y a beaucoup d'oxygène et elles n'aiment pas l'oxygène. Donc, les borrélias, elles se mettent ailleurs que dans l'intestin et que dans les poumons. Par d'accord. contre, quand elles attaquent au niveau cérébral, au niveau articulaire, ben là, on est un peu mal, hein. Je suis bien placé pour en parler. Oui, je connais. D'accord. Merci, Monsieur Avec Bonardel. plaisir, avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, moi, ce que je pense, peut-être votre fille, elle a un problème d'activité physique. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui est péristaltisme intestinal est aussi lié à la marche. Et que si on se bouge un peu plus, eh ben, en fait, on va avoir une meilleure fonctionnement de l'intestin parce que la marche, de marcher, va permettre à l'intestin de faire avancer les matières fécales jusqu'en bas. Et peut-être que la constipation et le grattage de votre fille, qui, elle se gratte parce qu'elle a des toxines, c'est évident au niveau intestinal, elle a de la constipation. Et je pense que comment dire, la réponse pour elle serait de lui faire une activité physique un peu plus grande. Elle fait beaucoup d'activités physiques. Elle Ah est ben tant aveugle mieux. aussi. Déjà, c'est Mais mieux alors, parce qu'en fait, dans mon intervention, je n'ai pas suffisamment parlé de l'activité physique qui avait qui était directement liée
aux problèmes intestinaux, aussi sur la constipation. Mais si elle a déjà une activité physique, moi je pense que déjà, je reparle du Symbiocil comme à la personne précédente, lui redonner des bonnes bactéries qui vont réensemencer son intestin, ça va être une bonne chose. Ah, d'accord. Je suis contre l'utilisation de ce produit qui est trop oxydant. C'est comme si vous buviez de l'eau de Javel. Bon, on peut essayer, mais perso, moi, je suis contre. Mais c'est mon avis, hein. Mais je pense que ce produit est plus toxique à long terme qu'efficace. Et c'est mon point de vue. C'est un superoxyde, en fait, c'est trop fort. C'est comme si vous êtes un diesel et que vous commencez à prendre votre voiture, vous mettez du super dedans, il ne va pas aimer, hein. Donc, pour moi, c'est trop fort. Et si je lui donne le Symbiocil, combien vous pensez? Une gélule par jour au moment du repas, au moment du repas. Juste une gélule par jour dans le repas le plus important. Et le vermifugé, non? Ah ben ça peut être une bonne idée aussi, surtout si elle se gratte, hein. Ça dépend qu'est-ce qu'elle gratte, mais si on se gratte le nez ou si on se gratte les fesses, c'est qu'on a des oxyures. Donc, l'utilisation... en fait, beaucoup. Oui, mais ça, à mon avis, c'est une intoxination. Mais ça peut être aussi lié au verre et votre idée, elle est très très bonne. Donnez du Vermicil, 6 cuillerées à café par mois, 3 à la pleine lune, 3 à la nouvelle lune, et vous verrez que tout ira mieux. Et le Symbiocil, une gélule par jour au milieu du principal repas. Et continuer l'activité physique parce que pour moi, c'est très important. Le wakame, alternance constipation diarrhée, wakame, oui. Alors là, c'est au départ, on démarre à 3 gélules par jour, une matin, midi et soir avant le repas dans un grand verre d'eau. Et ensuite, on va diminuer à 2 par jour et puis 1 par jour. Et puis on s'arrête dès que tout va mieux. Au revoir. Alors j'ai une question par écrit. On me parle du cancer du rectum. Là, oui, on est sur un autre souci. Quand il y a cancérisation au niveau du rectum, ça veut dire que il y a eu des problèmes avant. Il y a peut-être eu une invasion liée à d'autres soucis de métastases, par exemple. Et sur le cancer du rectum, on tombe sur le chaga. Le chaga, c'est un champignon qui a sauvé Solzhenitsyn, qui est un excellent anticancéreux, mais que par contre, qui ne marche pas sur tous les problèmes œstrogéniques et tous les cancers hormonodépendants, mais sur tous les cancers du tube digestif, le chaga est un excellent champignon. 3 par jour en gélule ou 10 millilitres par jour en liquide. Bonjour, c'est moi qui vous ai posé la question donc, sur le cancer du rectum. Donc j'ai bien noté pour le chaga. Du coup, parce que bon, ça me concerne directement. Hein. C'est Sandra, c'est ça? Oui, c'est Sandra, oui. On m'a déclaré ce cancer il y a 10 jours, mais en fait, mes problèmes digestifs ont commencé il y a quelques mois et avec des hémorroïdes, des saignements, etc. Et donc, j'ai moi-même mis en place diverses choses. Et justement, dans tous les produits que vous proposez, en ce qui concerne l'estomac, je pense que je n'ai pas de soucis à ce niveau-là. La digestion, j'ai mis des choses en place pour la digestion, ça ne se passe pas trop mal. Mais ce que je voulais savoir, c'est que qu'est-ce qui serait le plus judicieux stratégiquement parlant pour rééduquer justement ce système digestif qui finalement pour moi aboutit à ce cancer, hein, puisque je pense que le microbiote a été complètement détérioré. Je pense à un intestin poreux, effectivement.
qu'est-ce qui serait le mieux parmi les produits que vous proposez de prendre en synergie? Avec le chaga, alors après, il faut regarder un petit peu qu'est-ce que la médecine a trouvé, hein, parce que vous avez dû subir plusieurs examens médicaux. Oui. Parfois, hein, il faut aller jusqu'à l'ablation. Sur le rectum, c'est un peu embêtant parce qu'on va se retrouver avec une poche pendant quelques temps. Mais bon, s'il faut le faire, il faut le faire. Après, moi, je pense que déjà, même si on vous opère et même si vous avez de la chimio, des choses comme ça, le chaga déjà va aider. Et là, on est quand même un peu... On va agir tardivement sur une problématique ancienne. Et je pense que le chaga peut et doit suffire pour l'instant. Pardon, avec ce qui est préconisé au niveau médical, parce que quand même, la chirurgie a fait beaucoup de progrès. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir et bon courage. Merci. Bon, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Le compte-rendu de cette vidéoconférence sera sur YouTube comme tous les autres. Et je vous dis rendez-vous mois prochain. Je ne sais pas encore le sujet, mais début novembre, on va vous faire quelque chose de sympa. À bientôt.